reprenons rapidement, maintenant qu'on a traduit cet épisode avec Rabbi Tarfon, qui, euh, qui s'en voulait d'avoir mal tranché manifestement, et donc il déclarait, c'est une façon de dire à lui-même, je vais être obligé de vendre mon shor ou mon hamor, mon âne, ou, de la vendre, enfin de vendre cet âne, peu importe, pour dédommager les propriétaires de la vache que j'avais considéré comme étant tréfa parce que l'utérus avait été retiré du vivant, évidemment. Hein. Si l'utérus il est retiré après la mort, on s'en fiche. Hein. Enfin, c'est même pas besoin de le dire. Pas de sens. Et donc, il se déclarait comme étant finalement responsable de réparer cette erreur. Donc, venons, on se remet dans le contexte. C'est juste avant la parenthèse. C'est Rav Hamnouna qui objectait à Rav Shechet. C'était Étivé Rav Hamnouna. Alors, lisons maintenant en replaçant un peu les choses. Étivé Rav Hamnouna les Rav Shechet. Il objecte Rav Hamnouna à Rav Shechet. On est au milieu du Hamoud. Rav Shechet, vous vous souvenez, Rav Shechet, c'est celui qui a voulu faire la différence, qui a voulu résoudre la contradiction entre notre Mishnah et celle qui était rapportée, la Mishnah de Brorot, où on disait que, d'une part, les dîners mamonotes, on pouvait réouvrir les débats si on s'était aperçu d'une erreur, alors que dans la Mishnah de Brorot, c'est pour ça que l'Agma a ramené, il en ressortait que ce qui était tranché l'était de façon définitive, ce qui semblait vouloir dire, comme Rachid le disait au moins 2 reprises, vous vous souvenez, que Maché Asa Assoui, ce qui a été fait, c'est fait, ça y est, on ne peut pas réouvrir les débats. Donc il y avait différentes tentatives d'explication pour dire qu'il ne s'agit pas là de contradiction, mais que les contextes sont différents. Ce que Rav Shechet voulait dire, c'était que selon que l'erreur porte sur Dvar Mishnah, sur quelque chose d'explicite, ou que l'erreur porte sur ce qui est du domaine de l'appréciation, du shikul hadaat, alors quand l'erreur elle porte sur quelque chose de vraiment explicite, qu'on ne peut pas occulter, on ne peut pas faire comme si, on est obligé de réouvrir, enfin on réouvre les débats, et quand il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre de l'appréciation, alors c'est figé, ce qui a été tranché est tranché. Et Rav Hamnouna, donc il objecte à cette réponse de Rav Shechet, à cette proposition de rétablir, de maintenir les 2 Mishnayot sans qu'elles ne soient pour autant contradictoires l'une de l'autre. Rav Hamnouna, il objecte à Rav Shechet à partir de cette histoire-là, et plus précisément par rapport à ce que Rabbi Akiva va dire à Rabbi Tarfon. Alors venons, on revoit dans les mots très rapidement. Donc, Etivé Rav Hamnouna le Rav Shechet, il a objecté Rav Hamnouna Rav Shechet, Maaseh des paroles, il y a une histoire avec une para, avec une vache, voilà, Shnitla Mshela, dont l'utérus avait été retiré de son vivant, Ve'echila Rabbi Tarfon les clavim, et Rabbi Tarfon l'a donné à manger aux chiens, c'est-à-dire il a dit qu'elle n'était pas kshera, qu'elle était très fin, cette vache. Uva Maaseh lifnei Chachamim beyavne, cette histoire s'est présentée au Chachamim à Yavne, Ve'etiroua, et ils ont permis, un tel cas, ils l'ont permis, ils ont dit que le retrait, l'ablation d'utérus d'une vache ne la rend pas pour autant très fin. Chez Amar, Todous a refait parce qu'il a dit Todous le refait, le médecin Todous. En para vechazira yoset mi Alexandra shel Mitzraim. Aucune vache ni truie ne sort de Alexandrie, donc on est vendu par les habitants d'Alexandrie qui ont un peu le monopole des belles vaches et des belles truies. Elaimken chotrina mshela, si ce n'est qu'on coupe, qu'on fait l'ablation de leur utérus pour pas qu'elle puisse se reproduire, et donc ils gardent ce monopole-là, qui est des chez l'autre afin qu'elle ne mette pas à bas, afin qu'elle ne puisse pas, voilà, donc il se réservait, voilà, il se réservait ce privilège-là de maintenir et d'avoir de façon exclusive les belles vaches et les belles truies. Amar Rabbi Tarfon, donc suite à cette erreur manifeste de Rabbi Tarfon, puisque le cas s'est présenté au Ramim de Yavne, et que en fonction de ce que Todou Sarofé avait dit, que c'est quelque chose d'habituel, et donc bien évidemment la vache ou la truie ne meurt pas pour autant, elle survit bien au-delà des 12 mois, et donc ce qui définit le caractère de tréfa, c'est que la viabilité elle n'est pas possible au-delà de 12 mois. Là en l'occurrence c'est oui possible, donc Rabbi Tarfon il s'est trompé. Il faudrait s'intéresser aussi à pourquoi on a besoin de Todou Sarofé. Est-ce que la Mishnah de Brorot, elle a été dite avant Rabbi Tarfon, auquel cas c'est étonnant que Rabbi Tarfon n'est pas connu une Mishnah, ou si elle a été dite après, alors qu'est-ce qu'on lui reproche qu'il s'est trompé Bidar Mishnah,
Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Il y a un char qui est intéressant. Le char qui veut dire que quand bien même la Mishnah elle interviendrait par la suite, puisque là c'est du domaine de choses réelles, concrètes, se tromper dans la réalité, c'est l'équivalent de se tromper dans un enseignement explicite. Si tu n'es pas capable de savoir ce qu'il en est en termes factuels de science, c'est comme ça ou comme ça, c'est pas moins grave que si tu te trompes dans une histoire de Mishnah Mefourachet, d'enseignement Mefourash. D'accord? C'est intéressant comme idée, c'est très intéressant comme idée. Ok, c'est-à-dire que voilà, il faut savoir de quoi on parle. D'accord? C'est pas parce qu'on est un grand chacham qu'on est de facto éclectique et sachant tout, quels que soient les domaines. On parle sur ce qu'on connaît. Bref, voilà, c'est la petite parenthèse allusive. Donc, et donc voilà, donc Amar Abitafon, il a dit, ouais, donc voilà, Amar Abitafon, il a dit Rabitafon, Al-Khachamocha Tarfon, ton âne il est fichu, Tarfon, voilà, j'ai perdu mon âne, je vais devoir vendre mon âne, ou les dédommager avec, parce que j'ai mal tranché. Amar le Rabbi Akiva, alors on est toujours dans la construction de l'objection de Rav Hamnouna contre Rav Shechet. Amar le Rabbi Akiva, donc la suite de l'histoire, c'est que Rabbi Akiva a dit à Rabbi Tarfon, Patourata, t'es pas tour. Pourquoi tu dis que tu dois rembourser? T'es pas tour. Pourquoi t'es pas tour? Chez Kol Moumche l'Arabim, il y a deux girsaot, hein, tout celui qui est Moumche, tout expert auprès du Rabim du Tzibour, d'après le bar, il faut corriger Moumche les Bet-Din, expert au tribunal là. Patour mille chalem et patour de payer et dispensé de payer. Donc, toi qui es expert, tu bénéficies de cette espèce d'immunité d'expert, voilà, et donc tu n'es pas tenu de réparer ton erreur. Ça, c'est l'histoire que rapporte Rav Hamnouna. Là-dessus, Rav Hamnouna, il rebondit et il dit Vei ita, et si il y a, c'est-à-dire, si c'était le cas, si ton distinguo Rav Shechet, qui consiste à dire que lorsque l'erreur porte sur Bidvar Mishnah, quelque chose de méfourache, d'explicite, permet la réouverture du dossier, alors Rabbi Akiva, il aurait dû dire à Rabbi Tarfon, la raison pour laquelle tu es pas tour de payer, c'est que le dossier peut être réouvert. Ve'ita, et si c'est vrai ton histoire, ce que tu as dit Rav Shechet, ton distinguo, les malais qui lui disent, que Rabbi Akiva dise à Rabbi Tarfon, Toe Bidvar Mishnah Ata, tu te trompes dans une Mishnah explicite, dans un enseignement qui est explicite dans une Mishnah, Veto et Bidvar Mishnah, et celui qui se trompe Bidvar Mishnah sur un enseignement d'une Mishnah explicite, Roser, il revient, il réouvre les débats. Tu vois bien que ce n'est pas l'argument que Rabbi Akiva a soumis, a proposé à Rabbi Tarfon. Alors vous avez dans un coin de votre tête, mais comment peut-on parler de réouvrir les débats dans la mesure où la vache elle a été mangée par les chiens? Il n'y a pas de marche arrière. La Gemara va s'intéresser à ça. Alors, répond la Gemara dans un premier temps à cette objection-là. Non, Rabbi Akiva, en fait, ce qu'il a dit, c'est une réponse également valable, mais ça n'est pas la seule. Évidemment qu'il aurait pu dire que du fait que l'erreur porte sur Bidvar Mishnah, tu peux rouvrir les débats, mais là, il a simplement choisi de dire une raison supplémentaire. Alors, dans les mots de la Gemara, Chada ve'od ke'amar. Chada une, ve'od ke'amar, et encore il a dit. C'est-à-dire, en effet, il y a cet argument qui était complètement disponible et qui aurait pu être, cet argument, voilà, qui aurait pu être évoqué pour rassurer Rabbi Tarfon, mais il a dit quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire, Chada, premièrement, Detobidar Mishnah Ata, tu te trompes dans une Mishnah, et par conséquent, Vetobidar Mishnah Choser, celui qui se trompe dans une Mishnah, il peut revenir sur ce qui a été dit de façon erronée. Ve'od, et encore, mais à part ça, Inami, quand bien même, Ve'od, Inami Bishikuladat Taïta, quand bien même l'erreur portée sur ce qui est de l'ordre de l'appréciation, du shikuladat, quand bien même l'erreur ne portait pas sur une Mishnah explicite, de toute manière, toi, tu bénéficies de cette immunité d'expert. De toute manière, Mumche la Rabimata, tu es Mumche, toi, tu es un expert. Vechola Mumche la Rabim, mais tout celui qui est expert, Patour, Milé Shalem, il est Patour de payer. Alors, regardez, 2 secondes, il y a un Rashi qui m'avait intéressé là.
préciser quelque chose. Est-ce que c'est là ou Oui, pas? oui, non. Non, c'est après, c'est après. Maintenant, on continue. Ok. Amar Rav Nachman bar Yitzchak le Rava, il a dit Rav Nachman bar Yitzchak le Rava, Maïka motive Rav Hamnuna le Rav Shechet, mi para, are echila le klavim, veleta de teader. Et là, c'est la question là, qui nous dérangeait et qui est posée immédiatement par Rav Nachman bar Yitzchak. Il y a Rav Nachman bar Yitzchak qui dit à Rava, dans les mots, Maïka motive Rav Hamnuna le Rav Shechet. Qu'est-ce qu'il est motive? Qu'est-ce qu'il lui objecte? Rav Hamnuna à Rav Shechet, mi para de la vache, à propos de l'histoire de cette vache, para à cette vache, are echila les clavim, il l'a donné à manger au clavim, au chien. Elle n'est plus là. Veleta, elle n'est pas là, des tiadères pour pouvoir revenir, pour qu'on puisse réouvrir le din, ce jugement-là, et par conséquent, il n'y a pas de marche arrière possible. Puisque tu t'es trompé, tu n'as qu'à réouvrir, et donc tu te dispenses de devoir réparer ta poche. Mais ça, c'est trop tard. Là, on est à moins de recoller les morceaux de la vache. Enfin, je ne sais pas de quel procédé magique on est. C'est évident qu'on est dans un trop tard. Achik et Amarlé. Ainsi, il lui a dit non. Ce qu'il veut dire, c'est la chose suivante. Ce que Rav Hamnuna veut dire lorsqu'il l'objecte malgré tout, malgré la situation qui techniquement ne permet pas de toute manière de revenir. C'est-à-dire, comment est-ce que tu objectes? Rav Hamnuna, qu'est-ce qu'il objecte? Rav Hamnuna, il objecte encore une fois, si le distinguo que tu fais entre une erreur qui porte sur un Dvar Mishnah et qui, dans ce cas-là, permet la réouverture des débats, c'est ce que Rabbi Akiva aurait dû dire à Rabbi Tarfon, ok, on réouvre le débat, et donc tu peux t'en tirer à bon compte en réparant ton erreur, mais là, l'erreur n'est pas réparable puisque la vache, elle a été mangée. Donc, c'est quoi cette démarche de Rav Hamnuna pour objecter Rav Shechet? Explique Agmara, Achik et Amarlé, ainsi il lui a dit, ainsi Rav Hamnuna s'est adressé à Rav Shechet. Regardez ce qu'il a, sa façon d'aborder le problème. I Amar Bishlama Ta'abidar Mishnah Enochoser. Rav Hamnuna dit la chose suivante. Il dit I Amar Bishlama, expression très récurrente dans le chasse, vous le savez. I Amar Bishlama, ça va bien si tu dis, je comprends bien si tu dis. Ta'abidar Mishnah Enochoser. Que celui qui se trompe dans une Mishnah, un enseignement explicite, ne peut pas réouvrir les débats, contrairement à ce que toi tu dis. Alors, Alma Kamdina, et donc on en déduit que Kamdina, le din, il est établi. Regardez Rashi, Alma Kamdina, Kelomar, c'est-à-dire Masheora Ora, ce qu'il a tranché, c'est tranché, ce qu'il a indiqué, c'est ce qu'il faut retenir. Ve Inami Takaman, et quand bien même la vache était encore présente devant nous, l'ohadra mitkashra, elle n'aurait pas été cachérisée ultérieurement parce qu'il n'y a plus de possibilité de revenir sur ce qui a été tranché. Donc, Rav Hamnuna dit la chose suivante. Rav Hamnuna, il est dans l'optique suivante, de dire, de ce dialogue, cet échange que Rabbi Akiva il a avec Rabbi Tarfon, où Rabbi Akiva lui dit, mais tu n'es pas tenu de réparer puisque tu es moumré. Rav Hamnuna dit, ça va bien si tu dis que celui qui fait une erreur sur Dvar Mishnah ne peut pas revenir, et c'est pour ça que Rabbi Akiva n'a pas invoqué le Dvar Mishnah, parce que quand bien même la vache n'avait pas encore été donnée à manger, le Dvar Mishnah ne justifie pas la possibilité de réouvrir les débats. Une fois que le din a été tranché, c'est irréversible, les choses sont figées. Haïnou des kamafri de Rabbi Tarfon, c'est pour ça que ça fait peur à Rabbi. C'est pour ça que Rabbi Tarfon, il a peur, qu'il a peur qu'il s'affole et qu'il se dit, ça c'est fichu, je vais devoir me défaire de mon âne. Vekea marle iou, et là-dessus, Rabbi Akiva lui dit à Rabbi Tarfon, Mumche le bedin, mais non, t'es expert auprès des tribunaux. Veata patour mille shalem, et tu es donc patour de payer. Et là, il y a Martha, Bidar Mishnah Choser, mais si tu dis comme ce que tu veux dire, c'est Rav Hamnuna, mais si nous disons comme ce que toi tu prétends, Rav Shechet, que l'erreur, lorsqu'elle porte sur Dar Mishnah, sur quelque chose d'explicite, permet la réouverture du dossier, les malais. Alors, mais le problème, c'est que, mais même si ça permet la réouverture, maintenant elle a été mangée, la vache, donc il n'y a pas lieu d'envisager cette option-là, puisqu'on est après coup. Non, ce qu'il y a en toile de fond dans l'esprit de Rav Hamnuna, c'est la chose suivante. Les malais, il pourrait lui dire, écoutez bien, Kevan de Ilou Avaipara, puisque
Dans le cas, dans l'hypothèse où la vache n'aurait pas été donnée à manger au chien, dans le cas où la vache avait, voilà, elle était encore là, on avait tranché à tort qu'elle n'est pas kshira, mais si elle était encore là, cette vache, dinar, lavdina, ton din n'est pas un din. Ce que tu as tranché en disant qu'elle n'était pas kshira, qu'elle était tréfa, c'est faux, c'est pas un vrai din. Vélo kloum avad. Et donc, finalement, ben, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait parce que quand tu tranches quelque chose qui est faux, on ne peut pas parler d'une sentence prononcée, puisque c'est fondamentalement faux. Ashtan ami, alors maintenant aussi, là, ce que je suis en train de dire, Rav Hamnouna, c'est dans l'hypothèse où la vache avait encore été sous nos yeux, disponible, on aurait pu a priori rattraper l'affaire, en théorie. Mais puisque de toute manière, maintenant, alors Ashtanami, maintenant aussi, malgré le fait qu'on est déjà dans le trop tard, le clou mavad, tu n'as rien fait, tu n'as pas plus fait. Ce n'est pas parce que tu as tranché que tu es responsable de la suite des événements. Ça veut dire, alors c'est un petit peu, c'est un peu, ça semble un peu tiré par les cheveux comme mode de raisonnement, parce que ce que Rav Hamnouna il est en train de dire, ou en tout cas ce que la Gemara prête comme raisonnement à Rav Hamnouna, c'est la chose suivante. C'est de dire, même si concrètement, la réouverture des débats, elle est impossible, mais c'est technique. C'est parce que les propriétaires se sont empressés de donner la vache à manger au chien, mais de toute manière, si la vache, elle était toujours disponible, s'il ne s'était pas empressé, quand toi, tu as dit qu'elle est très fin, tu n'as rien dit. Si Behemet Toe Bidvar Mishnah à Choser, s'il y a cette possibilité-là de réouvrir les débats lorsque la faute, elle porte sur une erreur explicite. Alors, si la vache était encore là, ce que tu as tranché n'est pas à prendre en considération, dans le sens où ce que tu dis ne correspond pas au véritable din. Donc, c'est rien. Et donc, tu n'es pas responsable, puisque en théorie, tu pourrais même réparer, c'est-à-dire que tu pourrais réouvrir et dire non, finalement, c'est bien. Alors, même dans ce cas où, concrètement, les propriétaires ont pris les devants ou je ne sais quoi, ils ont en tout cas donné la vache à manger aux chiens. Et donc, c'est plus réparable techniquement. De toute manière, ça ne te rend pas plus responsable du din qui a été tranché, puisque de toute manière, le din, il est faux. Et si l'erreur, quand elle porte sur Dar Mishnah, elle permettait la réouverture, là, cette impossibilité de réouverture, elle n'est pas de ton fait. Elle est du fait de ceux qui ont concrétisé ce que tu as dit et qui ont fait en sorte que la vache n'est plus là, parce qu'ils l'ont donné à manger aux chiens. Vous voyez, c'est un peu dur à avaler comme distinguo, parce que on est en fait, et c'est très souvent le cas dans les Gemara d'Ouvray, moi c'est un truc qui me frappe de façon récurrente, ce truc-là. Là. On est très souvent, la Gemara, elle se sert d'un raisonnement au niveau de la potentialité des choses au profit du côté pratique, concret. C'est-à-dire que là, on se place vraiment dans la perspective potentiellement, tu as tranché, c'est vrai, mais ta sentence est fausse. Alors, si la vache n'avait pas été bouffée par les chiens, ça aurait pu être rattrapé. Alors, maintenant que ça a, oui, été mangé par les chiens, c'est quand même suite à ta sentence qu'elle a été mangée par les chiens. Non, mais ça, c'est rien. C'est rien. Parce que s'il ne l'avait pas fait, tu aurais pu réouvrir le dossier. Et donc, cette potentialité-là, qui correspond à un contexte différent, où la vache est encore là, nous permet, enfin, si Rav Hamnouna dit à Rav Shechet, si ce que tu dis était vrai, ça nous aurait permis de maintenir qu'il n'y est pour rien, parce que c'est pas parce que maintenant elle a été mangée que l'histoire elle change et qu'il se retrouve plus coupable que si elle n'avait pas été dévorée. Pourquoi mettre que c'est zélodine, c'est pas un din parce que Quoi, c'est quoi zélodine? C'est zélodine, c'est pas une loi, c'est pas. Où vous voyez zélodine? Non, il a dit que même s'il avait accepté, même s'il n'avait pas accepté, de toute façon, ça ne servait à rien parce que ce n'était pas un jugement, ce n'était pas un din. Ouais, l'avdinar dina. Voilà. Oui. Mais si la Mishnah l'a écrit, c'est un din. Non, ce que toi, Rav Tarfon, tu as dit, toi, Rabbi Tarfon, si tu te trompes sur un enseignement qui est explicite, donc le din que tu tranches n'en est pas un.
Mais pourquoi il n'est pas Parce que tu te trompes, c'est faux. D'accord. D'accord? On ne peut pas prendre en considération, on peut pas qualifier de din ce que tu as tranché à l'opposé d'une Mishnah explicite. Ok? Vous avez posé la question à votre rabbin, j'ai le droit d'allumer la lumière Shabbat, il va vous dire la halakha c'est oui. Oui, c'est planté, c'est pas la halakha qu'il est en train de dire, c'est un délire. D'accord, quand il Ok? dit c'est Voilà. l'interprétation. Dans la mesure où il est interdit d'allumer la lumière Shabbat, hein, en imaginant que c'est le mot interdit, ok? D'accord. Ok. Allez, voilà. Ok. Ouais. Ça dépend des semaines. Ça dépend des semaines. C'est pas l'interrupteur. Ouais. Tunisien. Non, des même semaines, pas. tu Même vois, pas. t'es vraiment devenu à fond Zemmour, quoi. Et tes répliques. La domotique. Ok, Rabotai, venons, on continue. Voilà, donc ça c'est la. Voilà, on pourrait approfondir, mais non, on va s'en tenir à là pour l'instant. Ok, Rafrisda Amar. Rafrisda, il dit. Là, on revient. Autre proposition de répondre à la contradiction donc des Mishnayot. Notre Mishnah, encore une fois, je répète, notre Mishnah, on a dit que les dîners mamonot, on pouvait marcirin, on pouvait réouvrir les débats, que ce soit à l'avantage ou au désavantage de l'un ou de l'autre. Et la Mishnah de Brorot, là où on disait Dan et Adin, Zika et Chayav, Riev et Azakai, d'accord, le tout début de là, c'est par quoi commencer la Gemara, qui semble dire que Maché Asa Asouï, ce qui a été fait est fait, donc il n'y a pas de réouverture. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est par rapport au dîner mamonote. Donc, quelle explication donner de sorte à ce que les Mishnayot ne soient pas en contradiction? Donc, on a vu différentes propositions. Rafrizda, il vient et il propose la sienne. Rafrizda Amar, Rafrizda, il dit Kan chez Natal Venatan Beyad, Kan chez Lo Natal Venatan Beyad. On traduit. Rafrizda a dit Kan, ici, dans un cas. Alors, il s'agit il s'agit du cas où chez Natal qu'il a pris, que le juge a pris, Natal et qu'il a donné, chez Natal qu'il a pris, Natan et qu'il a donné Bayad dans la main, lorsque le juge ne s'est pas contenté de prononcer la sentence, mais qu'il est intervenu de façon active. Il a dit, toi, tu es chayav de payer à lui. Donc, voilà. Le demandeur, il a eu gain de cause, par exemple. Et donc, celui à qui il réclamait son dû, le juge, il ne s'est pas contenté de trancher et de dire, ouais, tu es chayav de donner, mais il a pris de la main du débiteur, de celui qu'il a considéré comme étant débiteur, et il a donné à celui qui était donc le demandeur, qui était censé être le prêteur ou le créancier, ce que vous voulez. Kaan, ici, l'autre Mishnah, c'est chez Lo Natal Venatan Beyad, c'est lorsqu'il n'a pas pris et donné dans la main, donc il n'est pas intervenu de façon aussi active, il n'était pas aussi impliqué, on va dire, dans ce jugement. Et donc, c'est ce qui va faire la différence. Quand le juge il est intervenu à ce point qu'il a été presque partie prenante de l'histoire, alors là, les choses sont plus figées, on va dire, mais lorsqu'il s'est simplement contenté de prononcer la sentence, ça laisse une espèce de marge de manœuvre encore qui permettrait la réouverture des débats. On a un peu de mal à comprendre en quoi ça fait changer les choses, cette histoire. Voyons Rachid. Alors, Rafrizda, Rachid dit ce que je vous disais tout à l'heure. Rafrizda Mehader, il revient sur ce qu'on a dit au tout début en haut, les Shinouye Matnita Dan et Adin, par rapport à expliquer la Mishnah qui était rapportée comme étant contradictoire à la nôtre. Et donc, celle qui était rapportée, c'est la Mishnah de Prorot, que celui d'An et Adin qui a jugé le jugement, qui a accusé le couple, l'innocent, qui a innocenté le coupable, etc. Bon, ce qui est fait est fait, il doit rembourser de sa poche. La différence que Rafrizda fait pour justifier, dans un cas, la possibilité de rouverture ou pas des débats, c'est lorsque le juge s'est impliqué au point de prendre et donner. C'est marrant, là, c'est marrant, je ne sais pas si c'est marqué comme ça chez vous aussi dans Rashi, c'est Nassa Venatan Beyad. C'est Nassa aussi. Ouais. Il n'y a pas de note chez vous, il n'y a pas une petite note sur le Nassa chez vous, non? D'accord. Nassa, bien, Massa ou Matan en hébreu, c'est des négociations. Mais Nassa, c'est comme Natal, c'est pareil? Non, Natal, il a pris. Natal, c'est vraiment, il y a un côté actif plus important.
on dit aujourd'hui, Nathan, c'est dire. Non, Nathan, on peut dire, bien sûr, il a pris, c'est prendre. D'accord. Par contre, Nassav et Nathan, il a négocié. D'accord, il a négocié. Alors, mais bon, Bayad, il a négocié Bayad avec la main, de façon active. Il s'est impliqué. Rachidi, Maché Asa Assoui. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il a fait est fait. Là, c'est figé. Voilà, on ne peut pas faire marche arrière. Le Nassav et Nathan Bayad, s'il n'a pas, voilà, si on retient la Girsa de notre Gemara, en tout cas, s'il n'a pas pris et donné de façon active. Et là, Tsiva, mais il a simplement ordonné, il a tranché les Baaldin au parti qui était face à lui, au Baaldin, et que le Baaldin, donc celui qui est condamné d'après le Psak Halacha, d'après la sentence prononcée, au Semeatzmo, il agit de sa propre, pas initiative, mais il agit, voilà, c'est lui qui agit, c'est lui qui paye ce qui lui a été imposé de payer. Marzir Amamon, il rend l'argent, misé chez Kiblo, lazé chez Netano, d'accord. Et là, Tsival Baaldin. Marzir Amamon misé chez Kiblo, Marzir Amamon misé chez Kiblo, lazé chez Netano. Il y a un petit tirage chez vous. Faites voir. Je vais me mettre à jour avec mes anciennes éditions. Non, c'est après. C'est sur le truc d'après. C'est sur celui d'après. Mais attendez, qu'est-ce qu'il dit quand même? Nassa. Nassa, ça veut dire porter. Nassa, Venatan, Bayad, Watsmo, Gavamizé, Venatan. Ouais, ça. Non, parce que le Dibour Amatril qui vient après, en fait, il est dans le désordre. Il fallait le dire avant. Alors, c'est bien. Venez, on va le dire. Je continue, j'explique. Nassa, Venatan. Non, mais Nassa, Nassa, en hébreu, oui, c'est porté. Mais l'expression Massa ou Matan, c'est des négociations. Ouais. D'accord. Nassa, Venatan, Watsmo. Voilà, si c'est lui-même, Gava Misé Venatan Nazé, qui a pris de l'un et qui a donné à l'autre. Voilà. Maintenant, ça se comprend mieux parce que dans l'enchaînement. Mais si par contre, l'Onasa Venatan Bayad, voilà, si ce n'est pas lui le juge qui a pris de l'un pour donner à l'autre, mais il n'a fait qu'ordonner, que donner la sentence, etc. Donc, dans ce cas-là, il est considéré comme étant, appelé ça, je ne sais pas vraiment comment, moins partie prenante, ça laisse une espèce de marge de manœuvre supplémentaire, en tout cas d'après Rafrizda, au point de permettre la réouverture des dossiers. Voilà, ça c'est la différence que veut faire Rafrizda. La Gemara va objecter de façon technique. Est-ce qu'on peut appliquer ce principe au Mishnayot dans tous les cas? Regardez ce que dit la Gemara. Que dit la Gemara? Alors, la Gemara dit Bish lama chiev et azakai. Maintenant, donc, Rafrizda, sa grille de lecture, c'est quoi? C'est que notre Mishnah, la nôtre du début du Pérec, c'est lorsque il ne s'est pas investi au point de prendre de l'un pour donner à l'autre, il a simplement prononcé la sentence. Et celle de Brorot, là, où Chiev était Azakai, Zika est à Chayav, il a innocenté le coupable, il a condamné l'innocent, il a truqué, etc. L'Agma a dit Bish lama, ça va bien. Chiev est Azakai, lorsque la Mishnah d'Amprorot, elle dit il a condamné l'innocent. Et donc, puisque cette Mishnah parle du cas où il s'est impliqué physiquement, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas réouvrir les débats, n'est-ce pas? Alors, Chiev et Zakai, le cas où il a condamné l'innocent, Kegon, on pourrait dire qu'il s'agit du cas, chez Natal Venatan Beyad, où il a pris et il a donné, il a condamné l'innocent. Nathan, t'es chayav de payer à David. Tiens, maintenant, donne-moi ton truc, je te prends ton truc et je donne à David. Là, donc, je me suis impliqué, ok, mais il s'avère que non, Nathan, il n'était pas capable de te payer, enfin, en vrai. Ok. Mais là, puisque je me suis, moi, impliqué physiquement, voilà, Natalti, Venatati, d'accord, j'ai pris de Nathan, j'ai donné à David, ok. Donc là, je ne peux pas faire marche arrière, ok. Dans ce cas-là. Comment j'ai cette prérogative de pouvoir prendre pour donner? Bon, écoute, peut-être non, que. Il y a un truc en particulier, c'est que si quelqu'un refuse de payer, je ne sais pas comment ça se passe concrètement, mais je crois que tu peux plus, il ne peut plus se présenter devant un bélier, il n'est pas excommunié, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as un pouvoir d'aller prendre le bien pour le en théorie, Shoftim des Shotrim qui t'aiment Necha, Bechol, Sharecha. Tu as des Shoftim, d'accord, c'est le premier passage de Shoftim, d'accord. Voilà, tu as le législatif et l'exécutif, quoi. Ok. Voilà, dans la oui, mais mesure. alors, je suis d'accord, mais là, on a parlé du juge, là. Ouais.
C'est plus policier. Enfin, tu vois. Oui, ça peut. Il y avait des exécutants. D'accord. Au niveau du Bedin. Et quand il lui mettait une tannée, tu penses qu'il n'y avait pas d'exécutant. Quand il lui mettait une tannée, quand c'était mal coûte, c'était autre chose que 100 balles. Hein, c'était, Non, mais celui qui, là, tu me dis, il a pris chez Nathan qu'on me donnait. C'est hyper important parce que je veux savoir ce qu'il me donnait. Mais non, comment on en parle après. 50-50. Ouais. De quel pouvoir le juge, je ne te dis pas le policier, il a pour pouvoir faire ça? La Torah lui délègue le pouvoir. Donc, il peut les servir chez Nathan, quoi. En théorie, en théorie, vous vous présentez à un din, vous êtes obligé d'accepter la sentence du din. Et ça peut aller jusqu'à chercher chez Nathan, quoi. Mais Mais a priori, si tu te présentes le din, c'est que tu es d'accord. En effet. Sinon, tu ne viens pas. Bien sûr, exactement. C'est ça ce que je dis. David, a priori, si tu viens, on le dit. La décision de la saisine, c'est comme si tu as décidé de la saisine. Mais je vous répète ce que je dis à chaque fois. L'Agmara, elle dit à différentes reprises, Lav Berchiae Askinan. On ne s'occupe pas des Réchaïm, on ne parle pas des truands. Oui. Le type qui est venu dans l'espoir qu'on tranche en sa faveur, et soit j'accepte si c'est en ma faveur, mais sinon je mets un gros coup de pied au Bedin, c'est pas de cela qu'on parle. D'accord. Après, évidemment, c'est. OK. Alors, quoi qu'il en soit, l'Agmara, techniquement, l'Agmara dit OK, je comprends bien la distinction que tu fais, Rav Christa, où tu expliques que la Mishnah dans Prorot, finalement, c'est lorsque le juge s'est impliqué physiquement, il a pris de l'un, il l'a donné à l'autre. Ça marche dans le cas où Riev et Azagai, c'est ce que la Mishnah dit quand il a condamné celui qui était innocent, et donc les choses sont figées. Pourquoi? Parce que Keon chez Natal, Venatan Bayad, il a pris de l'un, il a donné à l'autre, ok, donc ça ne lui permet pas de réouvrir les dossiers. Et là, mais Zika était Chayav quand il a innocenté celui qui était tenu de payer. Donc là, il n'a pas pu intervenir physiquement pour prendre et donner, puisqu'il a innocenté. S'il a innocenté, elle est où son intervention qui l'empêche de réouvrir les débats? Il rend l'argent. Non, quoi? Il rend l'argent d'avant. Non, mais tu dis qu'il ne peut pas réouvrir les débats que lorsqu'il s'investit physiquement. Il prend de l'un, mais quand il innocente, il prend personne puisqu'il est innocente. Et Rimeshkachatla, dans quel cas, comment ça se trouve? Où peut-on appliquer ton principe dans ce cas-là? Répond la Gemara, De Amarle Patourata, c'est dans le cas où il a dit tu es Patour. N'est-ce pas? Non, excuse-moi. La Gemara dit, n'est-ce pas qu'il innocente le Chayav? Comment ça se passe? N'est-ce pas que c'est innocenter le Chayav, ça consiste à dire t'es Patour. Veha lonatal, venatan bayad. Mais en disant t'es Patour, ni l'a pris, ni l'a donné. Donc on est embêté. Ça. Ouais. Dans ce cas-là, apparemment, le dossier il est oui réouvrable, puisqu'il n'est pas intervenu. Répond la Gemara, Kevin de Amar Patourata. Non, puisqu'il a dit tu es Patour, tu es quitte de payer, toi qui en réalité est redevable. Kemo chez Natal ve Nathan Bayad Dame. C'est comme s'il avait pris et donné. Ah, là on fait déjà une petite, digression, d'accord? On est un peu plus souple. Pitom, dire trancher, tu es Patour, ça revient à faire comme si tu étais actif. Voilà. Mais dans ces cas-là, quand tu rêves aussi, quoi. Ouais. C'est la sentence alors. Ouais. Alors Manishtana. C'est une prononciation de sentence. Dans toute prononciation de sentence, s'il suffit de dire t'es Patour, pour que tu sois considéré comme étant intervenu de façon aussi active que si tu avais pris et donné. Dans ces cas-là, la distinction. Pourquoi ça marche. Pourquoi? Parce que comme il ne le rend pas tour, il ne pouvait rien lui prendre. Et alors? Il a que la parole. Parce qu'il va lui reprendre quoi? Il va lui reprendre l'argent ou il ne peut rien faire. Et alors? Donc, il n'y a que la parole qui peut marcher. Tu commences à dire bien, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Il y a un embryon d'idée dans ce que tu dis, mais c'est pas. Non, vas-y, va jusqu'au bout. D'accord, hein? C'est en gestation. Ça va venir. Vous comprenez la question déjà? La question, elle est. La question, elle est. Bon, peut-être que je vous laisserai ça pour demain pour le reprendre bien. Mais que la question soit claire. La question, elle est. C'est qui? C'est Rafriza. Rafriza, il veut faire la différence claire. Lorsque le juge il intervient, les choses sont figées, on ne peut pas réouvrir les débats. Lorsque, par contre, il ne se contente que de prononcer la sentence, alors là, c'est oui réouvrable. On a objecté à partir de la Mishnah qui évoquait l'impossibilité de réouvrir les débats, celle de Bechorot, où on concluait que Maché Asa Asoui, ce qu'il a fait, c'est fait, ça y est, c'est fini. On a dit que, OK,
dans le cas où il accuse à tort, et là, donc, il est intervenu, il a pris de l'un pour donner à l'autre, en effet, ça ne peut plus être réouvert. Les débats ne peuvent plus être réouverts. Mais dans la suite, où il est question d'innocenter celui qui doit, n'est-ce pas que innocenter celui qui doit, ça se résume à dire tu es pas tour. Il n'y a pas de prendre pour donner. J'innocente celui qui en réalité est redevable. Donc, je ne suis pas intervenu pour prendre des données. Répond la Gemara, oui, parce qu'il a dit t'es pas tour. Eh bien, t'es pas tour, c'est comme si tu étais intervenu de façon concrète. Ce à quoi on pose la question, mais alors dans ces cas-là, si patourata, si j'assimile le patourata à prononciation de sentence, donc la différence de Rafrizda, elle tombe à l'eau, elle n'existe plus. Et aussi, donc, vous avez qu'à dire plus haut, t'es chayav, c'est comme si tu avais pris et donné. Pourquoi il y a besoin dans le t'es chayav de payer que j'intervienne, moi le juge, que je prenne et que je donne? Pourquoi on ne dit pas ça dans le t'es chayav, tu dois payer alors que tu étais innocent en réalité? Par contre, le cas opposé, tu es patour alors qu'en réalité tu es oui chayav, c'est comme si j'étais intervenu physiquement pour prendre de l'un et donner à l'autre. Réfléchissez, matière à réflexion. Demain, la suite.